Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal. Je m'excuse pour tout ce temps d'absence, mais la grossesse a été telle que j'avais pas de force pour vous faire les vidéos. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, que de votre côté ça se passe bien. J'arrive sur le dernier mois. Aujourd'hui j'ai un petit peu plus de force que d'habitude. Et je pense souvent à vous et je me disais que ça serait bien que je vous accompagne même sur une petite et courte vidéo sur ce qui est possible de faire pour soit soulager des maux de dos, soit se préparer tout simplement à l'arrivée de ce bébé et aux contractions éventuelles si vous commencez à en avoir. Voilà, donc je me suis assise sur un siège de piano pour rappeler deux, trois petites choses parce que ça fait longtemps. Le bébé commence à prendre un peu toute la place, à écraser un peu tous les organes internes. La respiration se fait plus difficile, forcément, selon les positions. Quand on parle, on peut être essoufflé. On a tendance à avoir le dos qui cambre un petit peu plus, hein, parce que le poids du ventre fait que on tend. Donc, n'hésitez pas à penser quand vous êtes assise, quand vous êtes debout, à essayer de ramener un petit peu le bassin pour que, vous voyez, pour que ça soulage en fait au niveau des reins et pareil, de toute façon ça va vous faire travailler l'ouverture, donc n'hésitez pas. J'ai tout le temps mes jambes ouvertes. J'ai encore reçu une maman, non, je fais un clin d'œil, mais qui avait les jambes fermées. On s'en moque de la tenue qu'on a. Alors, soit on se met comme ça, d'accord, pour laisser ouvert, mais en aucun cas on est comme ça. Ça, c'est pas bon, ça va pas du tout, d'accord. Écarté, voilà, je suis en jupe, je suis pas ridicule, enfin, si je le suis, je m'en excuse, mais moi, je me trouve pas ridicule. C'est juste la bedaine hein, qui sort, on dirait que j'ai bu trop de bière, voilà. Ok, on va essayer de bouger un petit peu, vous asseyez, vous pouvez être debout si vous le souhaitez. Moi, je préfère être assise pour cette séance-là. Euh, Si vous avez l'opportunité pendant votre accouchement d'avoir dans votre salle une chaise d'accouchement, donc pour celles qui connaîtront, qui en auront vu, pensez vraiment à vous positionner en bord de cette chaise, toujours les jambes écartées, et vous pouvez aussi vous appuyer. Ce qui fait que vous pouvez balancer, appuyer sur vos pieds et faire bouger le bassin. N'oubliez pas que le bébé, il va passer par le bassin et donc il faut lui faire la place, surtout si c'est un premier bébé. Donc, on va reprendre un petit peu la respiration. Je vais détendre mes mains, mes bras, ma tête, je vais prendre un temps. Si j'ai une tension quelconque, quelque part, je modifie ma position. D'accord? Si vous avez besoin, vous pouvez quand même revenir un peu plus sur votre chaise. Si vous avez besoin, vous pouvez vous tenir de cette manière. Vous pouvez baisser la tête. D'accord? Chacune est libre. Ok. Vous pouvez aussi tenir votre bébé. Donc, quand j'inspire, par exemple, des fois je peux avoir des douleurs intercostales, des douleurs parce que le diaphragme a du mal à s'assouplir aussi facilement que d'habitude. Donc voilà, on se relaxe. Donc quelques cycles de respiration, mesdames, mesdemoiselles. J'inspire bouche ouverte. Et quand je vais expirer, je vais penser à l'ouverture au niveau du vagin. Je vais essayer d'accompagner déjà ce travail-là. D'accord? Il nous reste 4 semaines, en tout cas pour moi, en ce qui me concerne. Il peut en rester 2, il peut en rester 3. Maintenant, on se met dans la tête qu'on va ouvrir et qu'on va accompagner ce bébé. Alors, ne poussez pas. C'est juste dans l'esprit, ok? Je n'engage plus mon périnée. Pas à ce niveau-là de grossesse. Je le laisse aller, je le laisse détendu. Je pense plutôt à l'ouverture, au relâchement, d'accord, musculaire. Plus du tout à j'engage, je contracte. Ça, normalement, c'est le travail qu'on a fait en amont et qu'on fera après l'accouchement, d'accord? N'hésitez pas à mettre vos mains, alors ça prend un peu de place, mais à mettre vos mains, vous voyez, hop,
sous la poitrine et sur les côtés, d'accord? Sur les côtes. Et je vais souffler. Inspirez. Et je relâche au niveau des épaules, je ne suis pas tendue. Relâchez-vous, relâchez-vous. Je suis dans une position où mon dos, je vous montre, il est pas, vous voyez, je suis plutôt comme ça, hein, je suis pas comme ça du tout. Là, c'est pas bon, hein, là, ça tire, donc c'est plutôt dans ce sens-là. Je souffle, j'inspire. Et j'enroule. J'inspire à nouveau. Vous voyez, ça monte. Alors, comme j'ai moins de place, forcément, ma respiration, mon oxygène monte plus haut. D'accord? Mais en aucun cas, je tends au niveau des épaules, je tends tout ça. Non, 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 non. Cool, 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 cool. Ok? Voilà, détendez si vous avez besoin. Si c'est trop lourd, vous changez de position. Alors, vous pouvez également, si vous avez une bonne chaise, moi là je n'en ai point, vous mettre en rebord de chaise et soulager, ou avec un ballon bien sûr, et soulager, vous mettre la tête comme ça et vous laisser aller, d'accord? Dans des mouvements, ça c'est super. Et toujours penser, alors ça peut être avec le son, ça peut être... Je fais un son un petit peu nasal. Vous essayerez chez vous et vous verrez si c'est plus simple de le tenir ou moins simple. C'est-à-dire qu'il y a des fois quand on accroche le son d'une autre manière que vous voyez le très clair ou on veut que quelque chose soit très propre, du coup on a tendance à peut-être moins la tenir. Le fait qu'elle soit nasale, elle reste un peu plus au niveau de votre narine et du coup elle est plus accrochée et des fois on a plus de puissance. Ça dépend des personnes. Je vous propose de le faire si vous vous sentez un peu plus à court. Si la voix est trop claire, d'accord? Ne poussez pas sur la voix, vous inquiétez pas, le jour de l'accouchement, les graves y seront. Si vous avez besoin de chanter, la voix elle sera prête, il n'y a aucun problème. Vous souciez en aucun cas de ça, vous serez les plus belles et les meilleures chanteuses du monde. Pas de problème. On détend toujours, je ne reste pas statique, jamais. Et lors des contractions, je vais essayer d'accompagner tout le temps mes contractions. Alors je vais me concentrer bien évidemment, mais je ne dois pas rester dans une souffrance ou une douleur statique. Voilà, excusez-moi, je répète ce mot, mais je ne vois pas d'autre chose. Le son est en mouvement, le corps est en mouvement. Et le corps et le son accompagnent cette délivrance. D'accord? On peut aussi faire d'avant en arrière. Donc là, oui, je cambre un tout petit peu, mais c'est aussi pour revenir à la suite. Et on va essayer sur Aïe, c'est Aïe, c'est et je relâche. ICO. En fait, vous pouvez l'accompagner pendant une contraction, le tenir et accompagner ça quand vous avez une douleur. Le ICO, le O et la délivrance aussi. Et le AI permet de
maintenir quelque chose que vous avez, voilà, aïe, et de relâcher ensuite, d'accord? Euh, J'aurais tant de choses à dire, mais je suis toujours avec mon portable pour vous faire les vidéos, c'est assez pathétique. Donc, je vais essayer de me tenir, tant que je n'ai pas accouché, à vous remettre une autre petite vidéo. Et voilà. Maintenant, n'hésitez pas à vous tenir aussi avec les jambes tenues, à imaginer. Si vous êtes à 3 jours du terme, vous pouvez y aller, hein, c'est bon. Vous pouvez y aller, faire des sons, et voilà. Moi, si je fais trop avec vous, je vais accoucher, donc je vais éviter. Mais voilà, je vous souhaite bon courage.